Mes problèmes ont commencé avec ma banque parce qu'avant, j'étais Société Marseillaise de Crédit. Oui. Et un jour, j'ai reçu une lettre disant, le 17 avril 2023, qu'ils avaient été rachetés par la Société Générale. Oui. Et qu'en conséquence, sans me demander mon avis, bien entendu, ils s'occupaient de tout et je devenais cliente de la Société Générale. Alors, vous auriez pu, ils vous préviennent, mais elle aurait pu à ce moment-là dire ça ne m'intéresse pas, mais vous, ça vous était égal. Bah oui. Bon, donc vous passez Société Générale. Oui. Quel est le problème ? Le problème, c'est que du mois d'avril au mois de juin, il y a un petit laps de temps, ils ont eu sûrement des problèmes. Et en juin, j'ai été débitée d'une fraude de 4 000 €. Alors, est-ce qu'on vous reproche aujourd'hui, qu'est-ce que vous dit la banque ? Vous avez dû donner vos codes, vous avez dû donner tout ça, c'est ce qu'on vous dit ou pas du tout ? Pas du tout. Ah bon ? Alors déjà, est-ce que vous avez reçu... Non mais attendez, monsieur Julien Courbet, c'est que ça, c'est la première fois. Ouais. 4 000 € en juin. Ils me remboursent. Je fais un dossier, je porte plainte, ils me remboursent. Parce que vous n'aviez pas reçu de SMS frauduleux ou quoi que ce soit, rien. Ah mais ça, c'est une grande première, parce qu'il y a toujours en général un petit SMS frauduleux, un coup de fil, vous, rien. De rien. Si, la banque m'a téléphoné pour me dire « Attention, il me semble que vous avez été débité de 4 000 €. Oui. Et ça peut être la fraude, ça, hein. Attention. Et oui, mais il y avait le nom de la personne, il y avait son compte, il y avait tout. Alors ça, bon, on y reviendra plus tard. Bon, alors je dépose plainte, il me rembourse. Très bien. Et puis un mois après, heureux. La même chose. Non, une autre personne, une femme, je crois, 3 990 € Débité. débité. Vous vous rappelez la banque ? Je me précipite et ils me disent « Ah oui, il faudrait peut-être faire un dossier, pas du tout comme la première fois. Branchez-vous sur Internet, il y a des imprimés, vous les remplissez, vous nous les rapportez. » Et donc aujourd'hui, où en est-on pour aller vite parce qu'on voudrait les appeler ? Ils font rien sur cette deuxième somme ? Ah mais ils me disent rien du tout. Bon, Mais okay. rien. Alors, j'ai plus de carte bleue. Je peux pas faire de virement. J'ai plus rien. Alors, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il y a eu une première fois où ils ont remboursé. Exact, donc, oui. Ils ne pourront pas dire oui, mais c'était... Alors, nous avons Damien Bancal. Damien Bancal, je le rappelle, est notre grand spécialiste informatique du site zatas.com. Juste expliquer à cette dame, parce qu'elle nous dit, mais je comprends pas, il y a des numéros, etc., qui apparaissent. On a eu un homme. Et, c'est en ce moment, on est là, Damien, pour dire à tout le monde, faites très attention, notamment à ceux qui ne vérifient pas leur compte. Ça explose de tous les côtés, ces arnaques, Damien. Oui, complètement. Bonjour à tout le monde. Alors, la problématique, c'est que les pirates informatiques ont trouvé plein de possibilités de sources d'accéder à des informations, dont des informations bancaires. L'un des derniers exemples, c'est un pirate informatique qui a distribué, comme des petits pains, voilà, en cadeau, en échantillon, 5 millions de données bancaires avec l'intégralité des informations des porteurs des cartes bleues. Après, ils ont aussi les poubelles. Attention à vos poubelles. On a une fâcheuse tendance, on a eu le cas, nous, la semaine dernière, de gens qui jettent des papiers à la poubelle sans les broyer. Voilà, ils font la boulette, sauf que dans cette boulette, il peut y avoir des informations comme un RIB, comme un IBAN, les fameux documents bancaires qui permettent de faire des transactions. Et si vous jetez ça, les malveillants font les poubelles. Prudence. Ouais. Alors, autre chose également, hein, je le dis, mais je pense qu'elle était peut-être au courant, Maria Violette. Aujourd'hui, sur votre téléphone, peut apparaître le numéro de votre banque, la banque du coin, et pourtant, ce n'est pas elle qui est au bout du fil, Damien. Oui, c'est exactement ça. Alors, vous n'aimez pas le terme, mais pardon, on appelle ça du spoofing, de l'usurpation du numéro de téléphone. Les pirates collectent les informations sur les agences bancaires, leur numéro de téléphone, et après ils vous appellent. Et vous, dans votre téléphone, apparaît le numéro de votre agence. Sauf que non, ils ont usurpé l'identité. Donc vous voyez ça, vous avez confiance, d'autant plus que certains téléphones afficheront en plus le logo de la banque. Bon, alors Damien, restez avec nous. Règle d'or, Blanche de Grandvilliers maintenant, et puis on appelle la banque. La règle d'or. Alors on le rappelle, Julien, effectivement, il y a tous ces arrêts, dont celui du 12 novembre 2020, qui indique que la banque doit rembourser immédiatement, sauf si elle prouve la négligence grave, et si elle ne rembourse pas, elle doit des pénalités. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Maria, c'est que on a la preuve que le système de la banque n'est pas infaillible comme elle le prétend. Pourquoi ? On a une première fraude en juillet, on a une deuxième fraude qui est intervenue en septembre, et savez-vous, Julien, en janvier 2024, il y a une troisième tentative de fraude. Donc quand la banque nous dit aujourd'hui, on a des systèmes sécurisés parce qu'on a ce qu'on appelle la double authentification, c'est totalement faux puisque on peut rentrer dans leur compte comme dans du beurre. Et comment s'appelait l'ancienne banque où vous étiez ? Société Marseillaise de Crédit. Et là, il n'y avait pas de souci. 30 ans sans un problème. Alors, le changement d'informatique, Oui, c'était mieux à l'ancienne. Il travaillait avec des fiches. En attendant, on ne se faisait pas pirater. Bon, Damien Bancal, toujours avec nous, expert informatique. Il est là pour vous mettre en garde. Une arnaque à l'assurance santé dans le journal des arnaques RTL M6. Damien.
Alors la problématique, c'est que ce 1er février, alerte générale dans 80 assurances santé, ceux qui s'occupent par exemple du tiers payant. Pourquoi ? Parce que un pirate informatique, semble-t-il, a attaqué l'entreprise qui stocke tous les documents des assurés santé de ces 84 sociétés. Et donc du coup, c'est 20 millions de Français qui aujourd'hui se retrouvent très certainement dans les mains d'un pirate informatique avec le nom, le prénom et le numéro de sécurité sociale. Waouh. Alors qu'est-ce qu'il peut en faire avec ce numéro de sécurité sociale, Damien ? Alors le numéro de sécurité sociale est déjà cette signature qui fait qu'elle est unique par personne. Donc il va pouvoir usurper une identité à partir de ce numéro. Par exemple, et j'ai eu des cas, des gens utilisent leur numéro de sécurité sociale comme mot de passe. Pitié, ne le faites pas. Bien On sûr. a aussi des administrations, on doit mettre le numéro de sécurité sociale. Là, certes, le pirate doit trouver le mot de passe. Mais on voit malheureusement trop souvent des gens utiliser toujours le même mot de passe. Donc là, pour le moment, il n'y aurait pas d'adresse mail, il n'y aurait pas de téléphone. Donc le pirate informatique ne peut pas faire grand-chose avec ça, et c'est ce qui m'inquiète d'autant plus. Il va se rendre compte qu'il peut rien faire avec. Et que va-t-il faire ? Mais il va le diffuser sur Internet. Bien sûr. Bon, alors attention, vérifiez vos comptes pour l'instant. Il se peut qu'il se passe des choses assez rapidement. Moi, je n'utilise absolument pas mon code de sécurité sociale comme code secret. Vous ne J'utilise connaissez pas. celui de Céline. C'est beaucoup mieux. Bon, Monsieur Bancal, vous êtes avec nous ? Toujours là, Julien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bon anniversaire, Monsieur Bancal. Merci. Bon, alors vous allez fêter ça avec vos ordinateurs ou avec votre Non, famille ? plutôt en famille. Ah. C'est quand même mieux en humain. Très bien. Alors vraiment, en quelques secondes, une arnaque qui paraît, dont vous allez nous parler peut-être encore dans les jours qui viennent, mais vous voulez nous prévenir très vite ? Alors, complètement folle. Vous êtes un comptable, vous êtes en visioconférence, il y a votre patron, vos collègues. On vous dit, voilà, on a besoin de 25 millions d'euros. Vous obéissez à votre patron et vous cliquez. Sauf que ça s'est passé à Hong Kong. Un employé s'est fait piéger par ce qu'on appelle les deepfakes. Vous savez, ces fausses vidéos. Il change la tête. C'était pas le patron. Ah, mais ils ont tout changé. La tête, les phrases, les mots. Et le comptable a vraiment cru parler à son patron. Il a donc véritablement obéi à un ordre, sauf que les 25 millions d'euros sont Incroyable. partis dans les poches de pirates. C'est-à-dire qu'en visioconférence, c'était tous des faux. Oui. Puisqu'ils arrivent maintenant à prendre une photo, ça. ils la mettent sur l'ordinateur. Et si ça se trouve, c'est pas moi qui suis en train de vous parler. D'ailleurs, Maria Violette, Daniel et Séverine, il va rien se passer dans votre dossier parce que Julien Courbet est en vacances.